les amis, on se retrouve aujourd'hui. Et oui, voilà, ça y est, on commence les pas à pas. Ce ne sont pas des tutos parce que évidemment ce n'est pas moi qui ai créé les interactions que je vais utiliser, mais c'est plutôt un pas à pas. Voilà, donc je vous ai présenté dernièrement mon album Funny Fox Girl et je vous ai dit qu'on ferait un album pas à pas avec la collection Funny Fox Boy du coup. Dans cette collection, vous pouvez trouver en couleur du bleu très clair, du vert. Vous avez un peu de beige, je ne sais pas trop comment dire, et du jaune. Donc, pour rester dans le même procédé que le Funny Fox Girl, moi, j'ai décidé de remplacer, du coup, le rose ici par du vert comme ceci. Un petit peu plus pétant, mais c'est le seul vert que j'ai trouvé de la marque Pollen. Qui se rapprochait un maximum du vert pastel. Voilà, donc je vais utiliser le vert. Pour remplacer le gris, j'utiliserai du papier craft. Alors, je ne sais pas encore si je vais utiliser le papier épais ou si je vais utiliser le papier fin. Je pencherai quand même plutôt pour le papier fin. Donc, j'ai acheté plusieurs blocs et puis dans les blocs que j'avais précédemment utilisés, j'ai récupéré les feuilles de craft parce que vous savez très bien que c'est une couleur. Avant de commencer à la scraper, en fait, c'était une couleur que franchement, à part pour mettre au pied du sapin et puis pour emballer ou faire un brouillon, c'est pas une couleur que j'utilisais. Donc vraiment, c'est, je sors de ma zone de confort parce que c'est pas une couleur que j'utilise facilement. Donc ça sera pour remplacer le gris. Donc on est d'accord. Et du coup, dans cet album, vous aurez besoin de calendrier. Donc là, je vais pas vous en sortir un. C'est le calendrier dur. Donc un calendrier rigide. Moi, je vais utiliser principalement la règle en T, le réglet et une équerre. Donc ça, c'est très important. Bon, après, j'utilise aussi la règle en alu pour tout ce que je fais au cutter, parce qu'avec le réglet, la règle en plastique, c'est pas évident, et le réglet, non, c'est pas du tout simple. Donc j'utiliserai aussi de temps en temps le cutter rotatif, mais bon, c'est quelque chose que je manie pas depuis très longtemps. Il m'a vraiment bien servi pour l'album fille, mais bon, voilà. Si vous êtes à l'aise avec ça, sinon il n'y a aucun souci, vous utilisez un cutter lambda. Hein. Quand moi je parle de cutter, je parle de ceci. Voilà. C'est pas le scalpel, quoi, je veux dire, c'est vraiment le cutter. Du coup, j'utilise un critérium, c'est ça, comme ça qu'on appelait ça avant, enfin un porte-mine du coup, pour vraiment avoir des tracés le plus fin possible. Donc ma gomme, hein, évidemment, mon massicot de chez Action. Le massicot principalement pour faire les rainages. Pas vraiment pour couper. Pourquoi? Parce que le mien il perd facilement quelques millimètres. Donc si le vôtre est comme ça, c'est tant mieux pour vous. Et pas comme ça, c'est tant mieux pour vous. S'il est comme ça, personnellement, moi je vous conseille vraiment un cutter et un crayon. Et c'est très bien. C'est un peu plus long, c'est sûr. Mais voilà, si vous voulez quelque chose qui soit à peu près cohérent. Donc vraiment pour la rainure, donc pour l'outil noir. Je vous ai parlé des aimants, je crois pas. Donc j'utilise aussi des aimants. Donc ceux-là, je les ai achetés sur F-Déco. Donc c'est des aimants qui sont fins, qui font 1 mm sur, je crois que c'est 1 cm, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est 1 cm. 1 cm sur 1 mm d'épaisseur. Donc j'avais acheté ceci à la foire fouille, mais alors vraiment comparer les deux, j'ai même pas besoin de vous dire. Hein. Voilà. Vous allez voir de vous-même. Donc ceux-là sont bien quand vous faites quelque chose dans un calendrier. Vous percez dans la totalité et vous venez vraiment insérer dans l'épaisseur du calendrier l'aimant. Parce qu'ils sont forts, hein, sinon ils fonctionnent quand même, mais ils sont trop épais sous un papier. Ça c'est sûr. Donc sinon j'utilise aussi donc pour l'album, mais aussi pour le coffret naissance qu'on fera. On verra comment on va le faire parce que j'ai vraiment galéré pour le coffret naissance fille. Donc voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci là, le scotch de moquette je crois, ou de lino qu'on achète dans le rayon bricolage de chez Action, et le scotch de bricolage pour enfermer des comment ça s'appelle,
pour faire le cartonnage, quoi, faire le scotch. Après, ça ressemble au craft gommé. Je ne pense pas que ça en est. C'est un petit peu plus plastique que le craft gommé, mais moi j'utilise ça et c'est vraiment très très bien. Sinon, je vais vous parler un petit peu des colles que j'utilise parce que je reviendrai peut-être pas régulièrement dessus. Donc, j'utilise la All Purpose Glue hein, de chez Action. Ça, c'est mon dada. Hein. J'utilise en règle générale que celle-ci, ou alors je l'avais oubliée parce que mon tube est vide donc je la voyais plus, ou alors que celle-ci. Donc celle-ci est dans le rayon bricolage de chez Action. Elle est juste géniale. Je vous conseille que ce soit la All Purpose Glue ou celle-ci de les mettre dans des flacons de précision, hein, c'est plus simple et en plus de ça, ça évite au papier de gondoler, donc c'est très bien. Sinon pour tout ce qui est cartonnage, donc c'est celle-là ou c'est celle-là. En fait, j'ai ces deux colles, pardon. Mais du coup, j'utilise principalement celle-ci. Et dernièrement, ma BA m'a conseillé la colle bloc pour tout ce qui est éco-cuir. Et franchement, j'en suis satisfaite. J'ai fini mon coffret naissance, on va dire, rose qui va avec l'album, avec celle-ci. Et je suis vraiment satisfaite. Je trouve qu'elle colle assez vite quand même, hein, malgré que ça reste du plastique, un peu l'éco-cuir. Hein. Et sinon, j'ai acheté celle-là aussi, qui est censée être bien pour l'éco-cuir. Je galère un petit peu plus, peut-être parce que, pourtant je mets pas beaucoup, je l'étale, ah oui du coup je vous ai pas montré, j'utilise un produit que j'ai découvert avec Tata Lala, enfin Latifa, donc si tu passes par là, c'est ce produit, enfin c'est cet ustensile-là, pardon, franchement c'est idéal. Si vous posez cette colle-là, cette colle-ci, enfin peu importe n'importe quelle colle, vous la posez en grosse dose, on va dire, en parcimonie hein, quand même. Et après, vous venez l'étaler là avec votre outil en silicone. Vous le posez dans un coin, il sèche quelques heures après, vous enlevez la pellicule et voilà, il est tout propre. Franchement, c'était un lot de 3. Je suis pas mécontente d'avoir acheté les 3. J'ai hésité, mais bon, vraiment, si vous hésitez, ça c'est bien, mais c'est pas primordial. Si vous avez un pinceau, vous pouvez le faire au pinceau aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc j'utilise, principalement, je vais utiliser ces colles-là. Principalement, ce sera celle-ci. Voilà. Donc, ces deux-là, vous les trouvez à Action. Et celles-là, si vous les trouvez pas, si vous les avez pas de magasin de scrap à côté de chez vous, vous les avez dans les crafteliers, Horizon Créatif. Vous arrêtez pas au nom, parce qu'en fait, ça, c'est le nom de la colle, mais en fait, ça, c'est la marque Craftelier, quoi. Donc, et j'ai remarqué un truc que j'ai oublié de vous dire dans mon haul craftelier, c'est que en fait avant, ou alors je sais pas, la première fois que j'ai commandé il y a quelques temps de ça, chez Craftelier, il fallait faire 100 € pour avoir les frais de port gratuits, et là c'était 60. Donc est-ce que c'est à cause de la taxe? Je sais pas. Donc voilà. Et sinon, donc je vous ai parlé du massicot, et vous aurez besoin d'attaches parisiennes pour, en fait ça c'est pour certaines fermetures. Donc après c'est vraiment vous qui décidez, si vous décidez de mettre du ruban, de la ficelle ou autre. Et moi j'ai investi dans des flippettes dernièrement que j'aurais bien aimé avoir pour l'album rose, mais forcément il était déjà presque fini quand j'ai reçu les flippettes avec AliExpress. Donc du coup moi j'ai pris des flippettes transparentes. Voilà, donc je sais pas, peut-être que je viendrai y mettre un petit coup de feutre à alcool dessus pour leur donner une petite couleur. Ou alors je resterai vraiment comme l'album rose, là je vais rester sur les attaches parisiennes. Je sais pas encore. Et du coup il vous faudra aussi un petit truc, c'est pas obligatoire non plus. C'est en fait je vous conseillerais d'investir dans des œillets. Alors moi je vais utiliser des œillets que j'ai achetés sur AliExpress. Voilà, des œillets comme ceci. Donc ils sont gris, et sinon j'ai pris des verts. Donc j'avais fait un haul, mais en fait, alors les gris m'ont été livrés avec les petites coupoles qui vont sur le côté, et les verts m'ont été livrés sans la petite coupole. Alors par contre les verts sont teintés dans la masse. Ah, c'est ceux-là, hein, Chali. Ouais. Ah oui, j'avais pas fait attention à la différence en fait. Ils sont teintés, enfin ils sont colorés même là. Et du coup, vous arrêtez pas au fait. Dernièrement, j'ai dit à une personne de... c'était qui déjà? Mince alors. Je vais peut-être pas retrouver son nom. Mais j'ai dit à quelqu'un qui avait une chaîne YouTube que en fait, il suffit
Si vous avez des œillets qui sont pas de chez Craftelier, hein, c'est vrai que c'est l'idéal, les œillets qui sont comme ça en fait. Parce que je vous dis les œillets Craftelier, mais vous pouvez en avoir partout. Ces œillets qui sont avec des petites dents comme ceci. Hop, je vais essayer de vous montrer. Avec ces petites dents. Donc moi, celle-là n'en a pas, hein, vous voyez. Hop, ils en ont pas du tout. Et ben, Créa Mélane, elle a donné une solution. Parce que les petites dents, là, elles sont coupées, perforées, si vous voulez. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de couper. Vous prenez une pince coupante, certes. Mais vous n'avez pas besoin de couper l'œillet. Vous venez marquer l'œillet à certains endroits. Donc, je vais vous montrer qu'il est marqué, hein. Normalement, mon appareil fait le focus. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petites rainures. Et quand vous allez le pincer avec la crocodile, ça va aller. Donc, vous arrêtez pas. Si vous avez acheté un lot sur AliExpress qui n'y a pas de petites dents, n'hésitez pas à les faire vous-même. Ça prend 4-5 secondes à faire avec ça. Et ça vous évite de vous dire, bah non, en fait, ça fonctionne pas. Donc, normalement, j'ai fait le tour. Vous aurez besoin que de ça. Du massicot, d'un cutter, ça, le papier, votre papier de choix, hein, évidemment. Après, pour tout ce qui est accessoires type ruban, bah forcément, hein, là, celui-là, c'est du plaid polaire et de l'éco-cuir. Là, j'ai acheté de la... J'ai acheté... vous avez vu un haul AliExpress où j'ai acheté cet effet polaire aussi, mais c'est plus de la suédine, hein, parce que vraiment il est beaucoup plus fin que le polaire, donc j'espère que ça ira mieux. J'avais acheté ça dans un magasin de tissus à côté de chez moi, donc je sais pas si vous avez la bonne couleur. C'est vert très pastel, et là en fait ça ira pas. Donc là il faut vraiment que je retourne dans le magasin de tissus dans pas trop longtemps, on va dire, parce que dès que je vais attaquer la couverture, je vais avoir besoin de mon cuir. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas puisque les couleurs ne se... Le jaune là va trop... ressemble trop au marron, c'est vraiment spécial en fait. Je trouve que ça va pas. Peut-être que vous aimerez, mais moi je trouve que ça va pas ensemble. Je vais peut-être prendre un bleu très clair ou alors un beige. Si j'arrive à trouver, je pense que je vais prendre un bleu très clair, puisque dans la collection il y a quand même du bleu. Donc du coup je vais peut-être prendre un bleu très clair. Voilà, donc du coup je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous bisous.